Méditation du 24 avril, une tristesse nécessaire. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, le verset 10. En 2006, le médecin et politologue Ronald W. Dworkin a publié Artificial Happiness. Bonheur artificiel, un livre controversé qui révèle le côté sombre de la prescription excessive d'antidépresseurs et autres médicaments pour produire une nouvelle classe de personnes heureuses. Dworkin condamne le faux sentiment de paix qu'apportent les médicaments et parle de la tristesse nécessaire pour tirer des leçons et atteindre le vrai bonheur. Il existe des cas légitimes où le recours aux médicaments est nécessaire. Cependant, avant la recherche, la Bible parlait déjà d'une tristesse acceptable pour Dieu et d'une autre selon le monde. La tristesse qui est acceptable pour Dieu n'est pas la tristesse qui vient de la découverte ou de la peur de la punition. Il s'agit d'une tristesse authentique qui implique de reconnaître et d'admettre que l'on a offensé Dieu et son prochain. Il y a un effort pour corriger l'erreur et changer de vie. C'est le fruit de la grâce qui agit dans l'esprit et dans la vie par le Saint-Esprit. Il y a probablement des patients qui sortent du cabinet de consultation avec des ordonnances pour des antidépresseurs, alors que leur tristesse pourrait être la voix sensible de l'Esprit Saint disant « Tu es en contradiction avec la vie que j'ai prévue pour toi. Tu n'as pas été droit. Tu t'es engagé dans l'impureté. Je te donne cette tristesse nécessaire pour que tu puisses repenser ta vie et changer de cap. » L'embarras généré par l'exposition, l'orgueil blessé ou le remords est la tristesse selon le monde. Elle consiste à s'attrister des conséquences du péché et non du péché lui-même et à se discréditer aux yeux du monde. Elle ne touche que la cause du problème, conduit à une profonde angoisse, remplit l'esprit de mécontentement, de chagrin, d'amertume et de désespoir et conduit à la maladie et à la mort. Pierre et Judas ont ressenti une profonde tristesse et des remords pour leur comportement. Cependant, Pierre a accepté d'être conduit à une nouvelle vie avec le Christ. Judas, lui, a cédé au désespoir et son existence s'est terminée par un suicide. Avez-vous déjà éprouvé une certaine forme de tristesse? Peut-être avez-vous besoin de médicaments ou d'une aide professionnelle. Mais si c'est le fruit de la voix du Saint-Esprit parce que vous l'avez offensé, cherchez Dieu. Permettez à cette tristesse, selon le Seigneur, de vous transformer à la ressemblance de celui qui vous a créé, sauvé et qui veut vous voir dans l'éternité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.